présentation sur l'espace numérique de travail. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, on va parler des métiers du design avec Monsieur Anglin. Alors, je vais vous expliquer. Donc, Proche Orientation, c'est une mission du Conseil régional des Hauts-de-France. On a l'objectif de présenter les différents métiers aux collégiens et lycéens. Donc, dans le cadre du contexte sanitaire, on travaille essentiellement en distanciel, mais on peut également faire des rendez-vous en présentiel dans les établissements scolaires avec des ambassadeurs métiers en fonction des projets d'établissement, en fonction des besoins des élèves. Donc, je vous invite à consulter la plateforme Proche Orientation. Donc, dans le menu sur votre gauche, là où vous voyez le nom de toutes les personnes connectées, vous avez une petite note partagée où vous allez retrouver les liens vers les sites dont on va parler. Et vous avez la plateforme Proche Orientation qui permet aux ambassadeurs métiers comme aux enseignants de s'inscrire et donc de se mettre en relation pour organiser des présentations. Donc, Proche Orientation, c'est aussi donc des webinaires sur l'espace numérique de travail. Jusque là, aux vacances de Noël, on est 2 fois par semaine avec vous, le mardi de 10h à 11h et le jeudi de 15h à 16h pour un rendez-vous, une présentation des métiers. Ces présentations sont enregistrées et donc du coup, vous aurez la possibilité de les regarder en replay en fonction de vos disponibilités. Donc, je vais vous inviter à couper les micros si jamais vous avez un micro activé. Je vous invite à communiquer par le chat, à poser des questions autant que vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, nous allons parler des métiers du design. Alors moi, je suis novice complètement, donc du coup, je vais écouter avec attention M. Langlin. Le design, vous pourrez aller voir, c'est un grand monde avec beaucoup de spécialités différentes. Donc on va en découvrir quelques-unes ce matin. Je vous ai mis les liens sur l'ONICEP qui parle des métiers du design et vous avez des petites vidéos qui sont effectivement très variées. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de laisser parler notre ambassadeur métier, qui est directeur de l'agence AECO, si je prononce bien. C'est ça. Donc Arthur Langlin. On a donc été mis en relation, je remercie Madame Emma Derleux, grâce au campus des métiers et des qualifications. Et on vous en dira un petit peu plus ensuite. On va aborder le métier dans un premier temps et ensuite les voies de formation qui peuvent donc aboutir aux différents métiers du design. Je vais vous faire travailler un petit peu avant de laisser notre ambassadeur parler. J'ai besoin de savoir qui êtes-vous? Alors, je vais vous préparer un petit sondage. Je vous demande un petit instant parce qu'on ne peut pas les préparer à l'avance. Donc, du coup, je le tape. Puisqu'on a besoin de savoir effectivement si vous êtes tout seul connecté ou si vous êtes en groupe derrière un écran. Je vous laisse répondre à ce petit sondage. Qui êtes-vous? Et puis ensuite, je vais vous demander d'où vous venez. Alors, nous avons beaucoup de lycéens. Eh bien, merci beaucoup de vos réponses à ce premier sondage. Voilà, nous avons 2 parents, 3 collégiens, plus de 70% de lycéens. Et monsieur, madame le professeur qui est en groupe, est-ce que vous pouvez nous dire dans la discussion publique, vous avez un groupe de combien de personnes?
Et puis, un deuxième sondage juste avant de passer la parole. Vous savez que ce rendez-vous est disponible sur tout le NT des Hauts-de-France. Je vais vous demander dans quel département, s'il vous plaît, vous êtes. Et ensuite, nous allons parler du design. Alors, je vous remercie pour vos réponses. Je vous indique donc que nous avons le Nord en présence très forte aujourd'hui. Merci beaucoup d'être tous présents. On n'est pas. Moi, ça marche pas. Et là, tu peux parler en fait. Regarde. Vous m'entendez pas? Non, mais dans la caméra. Mais ça marche pas. Mais si. Vous pouvez couper Ça la marche pas. s'il vous plaît. Ça marche pas. On va attaquer la présentation du métier du design avec Elle dit quoi? J'ai entendu un truc, wesh. Mettez la caméra. Là-haut, j'entends un truc. Alors, mademoiselle et monsieur Astou Diakité, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro ou rester silencieux? Merci. Ah, c'est bon, excusez-nous. Je vous en prie. Merci. Les aléas du direct. Donc, bienvenue à Monsieur Langlin et je vous remercie de pouvoir intervenir ce matin pour parler donc de son métier, de son quotidien, de sa formation. On va le laisser présenter ses diapositives pour que on puisse ensuite en discuter ensemble. Voilà. C'est à moi. Je vous en prie. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, comme présenté, je m'appelle Arthur Langlin et je représente aujourd'hui le studio de design AECO, qui est non seulement un studio de design, mais aussi une marque de mobilier et accessoires. Bien sûr, vous pouvez aller voir sur notre site internet et sur notre Instagram ce que l'on fait. Mais on va parler tout d'abord ici du design. Donc, qu'est-ce que c'est le design? C'est pas forcément une notion qui est très bien comprise par tout le monde en France. C'est un mot qui vient de l'anglais hein, et qui vient avant tout du latin du dessin, dans le sens créer quelque chose, l'intention. Et donc, j'ai proposé ce petit schéma très simple pour essayer de résumer rapidement le design, ce qu'est le design. Et donc, le design, en fait, c'est une méthodologie d'action qui permet d'apporter une solution à un problème donné. Et donc, le problème, c'est une problématique, c'est ce qu'on appelle, nous, un brief qui va être donné soit par une marque, soit par une entreprise, soit par une société, un organisme ou quiconque en fait qui va faire appel à des designers pour apporter une solution. Bon, généralement, le but, c'est quand même de créer soit quelque chose d'innovant, soit quelque chose d'attractif qui répond à un besoin sur le marché. Donc, pour ce faire, en fait, pour trouver la bonne solution au problème donné, on va passer par trois grandes étapes: l'analyse, la conceptualisation et le développement ou la formalisation. Donc, dans la partie analyse, l'idée, c'est de vraiment comprendre le sujet, comprendre la problématique, l'environnement, la cible client, le marché tel qu'il est, faire des études. Donc, il y a une petite partie études de marché, voilà, et aussi analyser les tendances, donc ce qui se fait en ce moment, ce qui est à la mode, etc. Après, une fois qu'on a bien défini tout ça, on passe à la phase de concept, et c'est là où on va chercher des idées de concept
Et enfin, dans la partie formalisation, on va reprendre nos concepts, définir quel est le meilleur, éventuellement les combiner et pousser ce concept pour qu'il arrive à une solution qui est du coup concrète et qui peut être utilisée par le client. Donc, voilà la première partie, la curiosité, aimer acheter des informations, être intéressé par un petit peu de tout, parce que le design, c'est très pluriel. On peut être amené à l'option de travailler sur de vélo, par exemple. Donc, on passe du tout au tout. Il faut être très curieux et ouvert à tout. Dans la partie concept, eh ben, il va falloir être créatif. Et créatif, c'est pas forcément être bon en dessin, en fait. Donc, ça c'est parce on dessine bien qu'on est un bon designer. Et c'est pas parce qu'on dessine mal qu'on n'est pas un bon designer. Et enfin, dans la dernière partie, la formalisation, là, on va plus, ça va être peut-être un peu plus technique. Et là, il va falloir un peu de rigueur et de précision. Voilà. Donc ensuite, on peut passer à la diapo suivante. Une seconde chose qui était pour moi vraiment important de préciser, c'est que le design, il est partout. Donc chaque chose que l'on trouve dans le monde finalement est pensée à un moment donné. Alors c'est parfois par des designers professionnels, parfois ce sont pas les designers qui le font, ça peut être les ingénieurs ou même le créateur d'entreprise, etc. Mais on va retrouver en fait un peu dans notre quotidien. Et donc là, sur cette diapositive, j'ai volontairement choisi que des projets qui sont de la région Hauts-de-France, donc qui sont des projets de designers de la région, et aussi des projets variés. Et c'est pour l'ampleur du. Donc, par exemple, si vous voyez le briquet de Pix Design, ça, c'est un projet qui a été dessiné par BIC, par une agence de design de la métropole lilloise, Pix Design. Et ce que vous voyez, l'image là, c'est une 3D. Donc ça, c'est un rendu 3D, c'est ce à quoi on aboutit lors de la phase de formalisation. Voilà. Ensuite, vous voyez un tabouret en bois sculpté de Cédric Brézacher. Et Cédric Brézacher, c'est un designer beaucoup plus à l'inverse de Pix qui est dans le design industriel. Cédric Brézacher, il est plus dans un design artiste, et où lui il va d'ailleurs sculpter lui-même ses pièces, fabriquer ses pièces lui-même. Ce sont des pièces en série extrêmement limitées avec une approche beaucoup plus artistique. Donc, c'est effectivement un peu moins des objets du quotidien, mais c'est aussi des objets de design. Ensuite, vous voyez les chaussures de Daniel Essa. Donc, Daniel Essa, c'est un créateur qui est installé à Roubaix. C'est un créateur de chaussures. Donc, voilà, lui, c'est un designer, mais spécialisé dans la chaussure. Il faut savoir que la chaussure, les designers, dans la mode, il y a aussi des designers. Hein, on dit en anglais fashion designer, en français, on va plutôt dire styliste ou créateur de mode, mais en fait, c'est la même chose. La chaussure en particulier, c'est un produit qui est plus abordé comme un design produit, justement, que comme une fringue. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont, pour à la fin faire des baskets, dessiner des baskets, faire des études de design produit. Voilà. Ensuite, en bas à gauche, vous voyez une photo d'un gîte qui se trouve à la Cité des électriciens de Bouët-la-Buissière et qui est un gîte qui a été pensé par le studio Coram Ricat, qui est aussi un studio de designers lillois. Donc là, dans ce projet, on va plus parler de design d'intérieur, ce qui rejoint un petit peu l'architecture d'intérieur, voire ce qu'on peut appeler la décoration d'intérieur. Et donc, là, dans ce domaine-là, l'idée, c'est plus d'aller chercher des meubles
qu'on n'a pas forcément dessinés. Donc, sélectionner des meubles, les mettre en place, éventuellement repenser des meubles, voire dessiner des meubles spécialement pour l'espace. Et puis, il y a tout un choix de matériaux, de couleurs, etc. pour vraiment donner une ambiance. Voilà, ensuite, vous voyez le masque de Decathlon. Donc ça, je l'ai mis en exemple parce que Decathlon, c'est une boîte aussi de la région. Et c'est je pense, une des entreprises qui emploie le plus de designers en France. Il y a un énorme pôle de design chez Decathlon. Et en fait, d'ailleurs, c'est une entreprise qui a tout misé sur le design il y a quelques années pour se développer. Et on peut constater que ça a quand même pas mal fonctionné. Donc, Decathlon a une super entreprise niveau design. Il sort tout le temps des nouveaux objets, voilà. Et donc là, c'est du design industriel. Et il y a bonjour. Et alors, enfin, la dernière image que vous voyez, c'est un catalogue qui a été dessiné par Studio Les Canailles, également encore un studio de la région. Et donc, eux, ce sont des designers graphiques. Qu'est-ce qu'un designer graphique? C'est pas quelqu'un qui va dessiner un objet, mais c'est quelqu'un qui va dessiner un support graphique. Donc, ça peut être des affiches, des publicités, des magazines, etc., etc., etc. Voilà, c'est plus là l'image. Donc, ça peut être très bien numérique ou papier. Voilà, donc un petit tour rapide de tout ce qu'on peut faire dans le design, même s'il y a encore bien d'autres choses, parce que je n'ai pas parlé, par exemple, de tout ce qui est numérique, mais on a des designers UX, UI qui vont étudier les interactions sociales. Donc, il y a des gens qui vont être spécialisés dans le design d'applications mobiles, par exemple. Voilà, le design est un peu partout, comme je l'ai dit au début, et je le répète enfin. Donc voilà, suite à ça, je vais présenter un petit peu le studio Aiko, donc c'est-à-dire ce qu'on fait, nous, donc Team de Fleur et moi-même. Oui, je me permets de vous interrompre. Astou Diakité, la séance est enregistrée et donc du coup, vous êtes filmé et je n'ai pas votre autorisation à l'image. Donc, je vous remercie de couper votre caméra. Merci beaucoup pour ne pas avoir d'embêtement. Je vous laisse continuer. Donc effectivement, on retient que le design est vraiment partout et qu'il y a plein de formes et de spécialités différentes. Donc on va vous laisser parler de votre quotidien et de votre société. Voilà, donc on a créé Aiko en 2018, d'abord comme une marque de mobilier. Donc, ce qu'on appelle une maison d'édition dans le monde du design. C'est-à-dire une marque qui propose à la vente des mobiliers et des accessoires pour la maison. Et donc, nous, on avait vraiment pris le parti pris de travailler sur ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé nous-mêmes le design territorial, c'est-à-dire un design qui parle et qui s'inspire aussi de son territoire, donc de la région. L'envie, c'était réellement de parler de notre région, de notre culture et des gens qui font la région, hein, autant les créatifs que les industriels, les ouvriers, etc., etc., à travers, du coup, les objets. Ça veut dire aussi, je me permets une question, ça veut dire quand vous parliez du coup de curiosité, j'imagine que du coup, par rapport à cet aspect territorial, vous êtes en éveil sur tout ce qui se passe autour de vous au quotidien, au niveau local aussi pour votre inspiration. Absolument, au niveau local, mais pas que, aussi au niveau forcément international. Bon, il y a plein de moyens aujourd'hui, je pense que les jeunes le savent, Internet c'est une mine d'or, mais il n'y a pas que Internet, il faut aussi faire attention à ce qu'on a autour de nous, ce qui est parfois palpable et presque plus intéressant en fait. Donc les deux sont bien, il faut être local et global en même temps. D'accord. Donc on a créé cette marque
où vous pourrez retrouver des objets sur le site internet ou sur Instagram, comme je l'ai dit au début. Et en fait, juste après ça, on a aussi commencé à faire un travail d'agence de design. Donc, agence ou studio, hein, c'est à peu près équivalent, c'est à peu près la même chose. Et donc, un studio de design, ce qu'il fait, c'est qu'il va du coup travailler pour des clients externes sous différentes formes et pour différents projets. Donc, par exemple, on a travaillé avec la Cité des électriciens de Bruay-la-Buissière sur la conception d'une exposition et ceci par le biais d'une résidence artistique sur le site, donc à la Cité même, où on a travaillé lors de 3 ateliers différents avec les habitants du quartier, des environs en fait. Donc on les a fait bosser sur des thématiques design, on les a un peu initiés à nos méthodes et on en a retiré finalement des intentions et des petits projets qu'on a finalement exposés dans la maison d'ingénieurs de la Cité des électriciens, donc sur 3 salles. Et la dernière salle de cette exposition faisait un parallèle en fait entre ce qu'était la maison, l'intérieur de la maison du mineur à l'époque, donc le coron, avec des objets de design contemporain. Et surtout, en fait, l'idée c'était que chaque objet exposé raconte une anecdote de vie du quotidien du mineur. Pour ce style de projet, du coup, vous êtes, est-ce que c'est vous qui, parce que donc c'est votre client, est-ce que c'est vous, comment ça se passe? C'est vous qui allez chercher, vous répondez à ce qu'on appelle des appels d'offres ou des marchés, ou c'est du relationnel? Comment vous fonctionnez? Alors, effectivement, là, on nous a proposé on nous a proposé ce projet, mais c'est pas venu de nulle part. En fait, c'est effectivement le bouche à oreille qui mène souvent à ce genre de projet. Et d'ailleurs, depuis le début depuis notre création, en fait, depuis qu'on est en activité, c'est vraiment, je dirais, 95% de bouche à oreille et de mise en relation. Du réseautage, vraiment, ça Voilà. fait partie intégrante de votre métier, en fait. Donc oui, ça fait partie intégrante et c'est super important. Et c'est aussi la communication qui va appuyer le réseau, en fait. Puisque les gens voient sur Internet, sur les réseaux, etc., les gens voient ce qu'on fait, donc ils nous connaissent. Et à force de nous voir par-ci, par-là, etc., ils vont comme finir par se dire bon, nous aussi, on a envie de travailler avec eux. Voilà, donc vraiment, les relations, c'est très important. C'est ce qui, à mon sens, est le plus important pour réussir un business. Alors, bien sûr, nous, on est une entreprise, on a créé cette entreprise. On est donc entrepreneur en plus d'être designer. C'est pas forcément le cas. On peut être designer en entreprise, comme je le disais chez Decathlon, par exemple. Donc là, vous êtes salarié au sein d'une équipe de designers qui est chapeautée par des ingénieurs, etc., des commerciaux et des communicants. Donc là, vous allez faire uniquement votre métier de designer. Ça, c'est ce qu'on appelle le design intégré en entreprise. Après, vous pouvez faire du design en tant que studio, comme nous. Donc, c'est une entreprise qui réunit plusieurs designers. Il peut aussi y avoir quelqu'un dans le marketing, quelqu'un dans la communication aussi dans le studio. Et donc là, qui va travailler pour des entreprises et organismes. Et vous pouvez aussi enfin être designer freelance. Là, en fait, c'est à peu près comme un studio de design, mais en solo. Et là, vous allez aussi pouvoir travailler pour des entreprises et des organismes. Si je reprends encore l'exemple de Decathlon, ils ont beau avoir tout un pôle design dans chacun de leurs marques, dans chacune de leurs marques, pardon, ils font quand même appel à des designers freelance et à des studios de design. Là, on a par exemple travaillé avec Decathlon Yoga sur un projet qui sortira en 2022. Ils ont des designers chez eux, mais ils font appel quand même à des designers extérieurs pour apporter encore quelque chose de nouveau. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Donc ici, c'est une présentation d'un autre projet qu'on a fait cet été, où là, on a été appelé pour faire l'aménagement
d'une boutique d'objets déco et de vêtements. Et donc là, on va plus parler d'architecture d'intérieur ou d'aménagement, en fait, d'aménagement d'espace. Et sur ce projet, on s'est fait un peu plaisir. On a dessiné toute une structure en cuivre, en tube de cuivre, qu'on a monté sur place, qu'on a démonté et qu'on est venu oxyder. Donc, quand on oxyde du cuivre, ça fait ce qu'on appelle un verre de gris, là, cette espèce d'effet verre d'eau, en fait, un peu turquoise. Et ensuite, on a couvert tous ces tubes oxydés d'un vernis pour les figer. Et donc, tout ce réseau de tubes supporte à la fois les vêtements, puisqu'il y a des parties qui font portant, et il y a aussi également des étagères en verre. Voilà. C'est une boutique sur l'île? C'est une boutique qui a tourné en Belgique. D'accord. Les projets, j'imagine, en termes de durée ou vous arrivez à mener, j'imagine, ça dépend aussi de la taille du studio, mais vous menez plusieurs projets en même temps ou quand vous parlez de créativité, il faut vous concentrer sur des séquences de projets, comment ça se passe? Alors, on mène plusieurs projets en même temps. C'est tout à fait possible. Alors, forcément, on va se concentrer. Un jour, on va se concentrer sur un projet. Un autre jour, on va se concentrer sur un autre projet. Mais en fait, on peut mener plusieurs projets en même temps puisqu'il y a différentes étapes. Alors, si je prends cet exemple-là, vous voyez en haut à gauche, c'est une modélisation 3D. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une demande. Nous, on va faire une proposition. Donc, soit on propose directement une modélisation 3D, soit on propose plus des mood boards, c'est-à-dire des planches tendances avec des intentions en fait de ce qu'on voudrait faire avec le devis. Donc voilà, et que le devis est signé et que le projet va être fait. Là, on va fignoler un petit peu. Donc, on va vraiment d'abord faire toute la partie numérique qui permet de conceptualiser, faire les plans. Une fois que tout ça c'est validé, on va lancer en production. Donc nous, on produit une partie, mais on fait aussi appel à d'autres pour produire. Hein, ça dépend des projets. On fait, je dirais, 30-40% de production nous-mêmes. Ça, c'est vraiment une volonté de notre part parce qu'on aime aussi travailler manuellement. Et ensuite, il y a le montage, etc., etc. Donc, à chaque fois, il y a des petites étapes et il y a souvent des moments de creux entre chaque. D'accord. Je vous propose d'autres créations. Voilà, donc là, je pense que c'est la dernière slide de création. Donc, c'est un projet complètement différent. Ici, c'est un projet donc de art de la table. Hein. C'est un plateau à fromage. Et c'est d'ailleurs un plateau à maroilles, plus exactement, puisque c'est inspiré des bocages de l'Avesnois. Donc les bocages, c'est ces champs un peu vallonnés qui sont tous entrecoupés de haies et qui ont en fait un peu des teintes et des couleurs différentes. Donc c'est ce que représente ce plateau qui est fabriqué dans une pierre bleue, donc la pierre de cette région justement, mais qui est le seul marbre entre guillemets local qu'on trouve ici. Donc c'est un projet qui a été dessiné par Jean-Baptiste Ricat du studio Coram Ricat. Voilà, nous, ça nous arrive de travailler en collaboration avec d'autres designers ou avec des artisans aussi. Et voilà, donc ça, c'est un petit objet art de la table qui rentre dans notre collection, plutôt dans la gamme premium. Donc, c'est des objets édités en très petite quantité, voilà, qui coûtent un petit peu cher, mais qui sont uniques. Qui sont uniques, exactement. Voilà, donc toujours dans la marque Eco, et là, c'est une collaboration avec Valérie Fortin, qui est céramiste au Septentrion. Et on a travaillé avec elle sur un projet de vase soliflore qui parle du terri, en fait. Donc la seule montagne qu'on a dans notre belle région. Donc là, vous voyez l'image de l'objet avec une plante dedans. En fait, l'histoire, c'est de dire que le terri, qui est une friche industrielle et qui est censé être stérile, puisque d'ailleurs le nom vient de là, stérile terri, ne l'est pas du tout en fait. C'est un terrain
pour la croissance d'une flore, d'une nouvelle flore d'ailleurs, puisqu'il y a des plantes qui ne poussaient nulle part ailleurs dans la région qui poussent sur les terris, sur Saint-Anthéry. Et on fait pas mal de parcs, on réhabilite des terris en parc. Donc voilà, c'est le renouveau d'une friche et c'est de ça qu'on parle à travers cet objet. Justement, donc on a une première question sur les formations, sur votre niveau d'études. Alors racontez-nous un peu votre parcours. Donc vous êtes d'ici, vous venez d'où, vous avez fait quoi? Voilà. Alors moi j'ai tout d'abord commencé mes études en faisant une école d'ingénieur avec une prépa intégrée. Donc j'ai commencé, en fait j'ai fait la prépa, j'ai fait les 2 ans de prépa et la 3e année d'ingénieur, je l'ai jamais terminé. J'ai fait une passerelle pour aller en design industriel à l'ISD à Valenciennes. Enfin, l'ISD qui est aujourd'hui devenu Rubica Design en fait, à Valenciennes toujours. Et donc c'est une école de design industriel. Donc il y a plusieurs sections dans cette école. Il y a design produit, design automobile, enfin transport et design numérique. Donc moi j'ai fait la section produit. Donc produit c'est pour dessiner des objets en fait et des services aussi. D'accord. C'est des grosses promos? Non, c'est pas des grosses promos. C'est pas forcément des grosses promos. Alors après, il faut savoir que cette école-là, c'est une école qui est privée, qui n'est pas une école publique. Donc elle a un coût, etc. Mais il y a aussi des écoles publiques qui font ça. Je pense pas particulièrement à l'ESSAT de Roubaix, qui fait des formations très intéressantes. Moins industrielles, mais ça n'empêche pas de le devenir après. Voilà. Après, moi, je suis pas un spécialiste de toutes les écoles de design qui existent. Mais, on va en reparler après sur les formations. Par rapport à votre parcours à vous avez donc du coup en sortant diplômé de l'école, vous êtes lancé entrepreneur tout de suite ou vous avez été ouais, moi je me suis lancé tout de suite en entrepreneur en fait. Mais je suis pas forcément une référence. Enfin, je veux dire dans ma promo, il y a très peu de gens qui ont fait ça. Donc la plupart ils vont quand même trouver un boulot quelque part. Il y en a. Oui, parce qu'il faut pouvoir en vivre quand même au jour le jour. Exactement. C'est une prise de risque. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont partis chez Decathlon. Voilà, mais après, il y en a d'autres qui partent aux États-Unis, en Chine. Des amis qui sont à Adidas en Allemagne, qui font des chaussures. D'autres chez Logitech qui vont dessiner des claviers d'ordi. Il y a plein de débouchés possibles en fait. C'est aussi vraiment selon ses envies. Parce que nous, on est dans la même classe et il y en a qui vont dessiner des meubles, il y en a qui vont dessiner des chaussures, il y en a d'autres qui vont plus dessiner des smartphones. Voilà, enfin, c'est vraiment très varié. Ça dépend de l'orientation qu'on veut donner à son portfolio et son cursus. Oui, et des rencontres, comme vous avez dit, de la communication et des rencontres que vous faites au cours de votre carrière. Les rencontres, ouais, et notamment à travers les stages. D'accord. Vous avez été obligé, du coup, dans le cadre de votre cursus, de faire des stages pendant l'école d'ingé et après? On a eu deux stages, deux périodes de 6 mois de stage, en fait, quand même. Donc, c'est assez conséquent. Moi, j'ai fait mes stages dans des petits studios, justement, qui font plutôt du mobilier. D'accord. Mais bon, ça c'est un choix vraiment personnel. Il y en a d'autres qui ont fait des stages dans des grandes agences. Hein. Donc là, tout est possible. Avant de revenir sur les formations, je voulais, du coup, aujourd'hui, alors, vous avez parlé de la conception des projets. Est-ce que vous avez une journée type? Comment ça se passe? Surtout en tant qu'en plus entrepreneur, vous avez quand même des obligations.
Alors oui, c'est un petit peu particulier pour nous, puisque en fait, finalement, il y a quasiment aucune journée qui se ressemble. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, on aime bien aussi fabriquer, on aime bien les monter. Alors, on peut être un jour au studio sur l'ordinateur toute la journée, le lendemain en chantier, en train de monter une boutique ou une expo. Donc, c'est très varié, mais ça, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on, c'est on va dire, c'est l'orientation qu'on donne à notre entreprise par volonté. Et on a la chance de réussir à faire ce qu'on veut, enfin, à peu près ce qu'on veut. Mais voilà, alors la journée type d'un designer, je pense que c'est plutôt beaucoup d'ordinateurs. Donc de la veille, ce qu'on appelle la veille, c'est rechercher, s'informer de ce qui se passe dans le monde du design, etc., faire des recherches. Après, il y a une partie de modélisation, donc il y a du dessin forcément, hein, mais du dessin papier et du dessin numérique. Il y a la modélisation 3D, et puis après, il y a aussi la maquette. Donc, ça dépend un petit peu des environnements de travail et des entreprises, mais souvent, on est amené à quand même faire un petit peu de maquette. Donc, avec des matériaux, des imprimantes 3D, etc. Et puis après, voilà, il y a toute une partie développement, donc suivi du développement du projet. D'accord. Je pense que vos réussites, c'est vraiment justement d'aboutir à des projets, les diapositives que vous nous avez proposées montrent voilà la fierté, je pense, d'avoir réussi ce type de projet. Les difficultés que vous pouvez rencontrer, quelles sont-elles? Les difficultés. Parce qu'on sent la passion, on sent la fierté, voilà, mais c'est pas rose tous les jours, j'imagine, on peut pas se mentir. Oui. Alors, bon, effectivement, nous, on est passionnés, on est complètement animés par notre travail et ça fait vraiment partie de nous. Donc, c'est sûr que la motivation, elle est plus ou moins toujours là. Oui, elle permet le dépassement de toute façon, de trouver des solutions. Voilà, elle permet le dépassement. Après, les difficultés, je dirais que c'est le temps. Il faut être patient pour en arriver là. C'est-à-dire qu'on a mis plusieurs années avant de s'établir, avant d'avoir un réseau suffisamment puissant pour avoir des clients réguliers, etc. Donc ça, c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail qui, au départ, n'est pas forcément fructueux. Et il faut être déterminé et patient. Donc mais ça vaut pour je pense, tout entrepreneur. Il faut vraiment être déterminé et s'accrocher à ses idées et continuer. Voilà. Après, dans les difficultés, autrement, je pense que c'est à peu près tout. C'est plus dans le domaine de l'entreprise où on peut avoir des petites difficultés parce on fait un peu de compta, on fait de l'administratif, etc. Donc là, c'est peut-être un peu plus difficile. Après, dans le métier, je pense qu'à partir du moment où on est passionné, c'est agréable en fait de travailler. Donc Après, je pense que, comme vous le dites aussi, pour des designers plus salariés, j'imagine que voilà, tous les projets n'aboutissent pas, toutes les idées qu'on a ne sont pas forcément retenues. Il faut pouvoir l'accepter. Oui, ça c'est clair. C'est peut-être le plus difficile, c'est d'accepter la décision qu'un projet où on a mis tout son cœur soit pas accepté, soit pas bien perçu. Ou alors aussi, ce qui arrive, c'est qu'on arrive avec un beau projet, un beau produit, et puis l'ingénieur qui passe derrière, parce qu'on donne toujours à un ingénieur finalement le projet, et l'ingénieur il dit bah non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, et à la fin le produit il ressemble plus du tout à ce qu'on avait dessiné, mais il est réalisable et il est moins cher, donc c'est comme ça qu'il sera vendu. Voilà, donc il y a la réalité de Enfin, il faut quand on dessine un produit vraiment essayer de penser à sa concrétisation et d'être réaliste dans son dessin. Sinon, effectivement, on peut être amené à être déçu par la Oui, suite.
L'objectif est quand même qu'il rencontre son public ou Exactement. on va poursuivre parce qu'on a des questions sur donc comment, voilà, où est-ce qu'on trouve du boulot, combien on est payé, etc. Je vous propose quelques informations et surtout, Monsieur Anglin, n'hésitez pas à m'interrompre, à compléter avec votre expérience. Aujourd'hui, donc comme on vous le disait, hein, le design recrute. Dans les Hauts-de-France, il faut savoir que voilà, il y a presque 6000 personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Vous avez une répartition moitié-moitié en termes de genre. Donc voilà, c'est vraiment des métiers ouverts aux hommes et aux femmes. Je pense qu'autour de vous, peut-être, je ne sais pas si on dit designeuse, mais On dit designer aussi, mais oui, c'est franchement un milieu qui est mixte. Et donc voilà, il y a des localisations. Alors forcément dans les zones urbaines, mais pas que. Je pense que comme vous l'avez bien expliqué, il y a l'influence du territoire local, mais surtout aussi de la veille internationale que vous pouvez être amené à faire. Donc je dirais qu'importe la localisation, pourvu qu'on ait le réseau qui va bien tout autour. Et comme vous en avez parlé, on a différents types de design. Voilà, on peut travailler dans le commerce de détail, dans l'industrie, plus dans la publicité, dans le service. En termes donc alors de salaire, voilà moi les informations que on peut vous donner aujourd'hui, sachant qu'effectivement ça va être très variable selon, j'imagine, le secteur, la spécialité, et puis effectivement si vous êtes à votre compte en auto-entrepreneur ou bien salarié dans d'une société. Donc il faut voilà, considérer aussi la période de débutant et ensuite l'expérience que vous allez gagner, justement le réseau, puis le nombre de projets que vous êtes amené à faire dans votre année, dans votre profil de carrière. Avec des évolutions en termes de spécialité, puisqu'on peut être amené effectivement à évoluer. On a parlé des produits, on a parlé du mobilier, etc. Mais aussi en termes au niveau d'une société, de pouvoir voilà, évoluer aussi en chef de projet ou en design manager. Est-ce que ça correspond un petit peu aussi à ce que vous connaissez dans votre entourage? Oui, alors moi je vous avoue que je connais pas le salaire de mes amis et collègues designers, mais effectivement c'est dans ces eaux-là. Il faut pas espérer commencer avec un gros salaire, mais il y a des évolutions. En fait, généralement on commence junior designer ou assistant designer, et puis petit à petit on monte. Et quand on est senior designer, on gagne forcément plus. Et puis après, on peut prendre carrément la direction d'un pôle d'un design dans une grande marque ou d'un groupe. Et je pense qu'après, c'est des négociations en interne. Les salaires peuvent vraiment varier. Ça dépend de la taille de l'entreprise, etc. Et de sa politique d'ailleurs. Voilà, après, donc moi, par exemple, mon école, c'est une école qui est en 5 ans. Et le diplôme, il est équivalent à un diplôme d'ingénieur. Donc, on est censé, je dis bien censé parce que il y a la théorie et la réalité des choses. On est censé être au niveau ingénieur, donc avec un salaire entre guillemets correct. Mais ça veut plus rien dire de nos jours, hein. Même quand on est ingénieur, on peut commencer avec pas grand chose. Donc voilà, il faut. Ça dépend de ce qu'on recherche. C'est vraiment l'entreprise dans laquelle on va chercher un poste qui va aussi définir le salaire. Donc, en termes de formation, alors effectivement, vous retrouverez le diagramme de formation que vous avez présenté. Et là, je vous ai mis tous les sigles, voilà, la signification des sigles. Donc, dans les notes partagées, vous avez la référence, vous l'avez là en termes de circuit de formation. Ce qu'il faut retenir, parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce que vous en avez parlé au début. Qu'est-ce que, voilà, pour les lycéens qui nous écoutent et qui nous regardent, déjà, voilà, est-ce que je peux être designer? Vous avez parlé, hein, l'esprit de curiosité, de la créativité, bien sûr, même si elle est pas forcément avec, on va dire, un talent de dessinateur, mais voilà, c'est l'esprit de créativité qu'il faut, la curiosité, et puis voilà, quand vous parliez de rigueur, voilà comment c'est traduit, c'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité de travail, travailler seul, mais travailler aussi, voilà, dans le cadre d'un projet, on travaille avec d'autres personnes. Donc ça, c'est un petit peu les attendus Parcoursup. Donc voilà, pour pouvoir vous positionner en se disant voilà, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, ça peut vous donner quelques indications. Ensuite, en termes de parcours, donc vous avez vu qu'effectivement, pour répondre à quelques questions du chat, donc il faut compter un minima Bac+3 pour être designer. En dessous, ça va être compliqué, je pense. Et après, voilà, vous avez la possibilité d'avoir des diplômes nationaux d'art et puis de continuer à appliquer ou alors avoir justement un niveau Bac+5, donc soit, c'est pour ça que vous parliez de l'équivalent ingénieur, donc dans des écoles, donc effectivement publiques ou privées, d'art et de design. Alors, on a des questions beaucoup plus précises dans le chat. Je ne sais pas, Monsieur Langlin, si vous êtes en capacité d'y répondre. Avec un ST2A. Avec un ST2A, ouais, chance boulot avec une formation générale de designer tout de suite après le bac, type école d'ingénieur. Alors, moi, je garderai le chat et puis je reviendrai vers vous en fonction des discussions plus individuelles. Là, globalement, on vous propose effectivement un parcours, on va dire, très général. Ce que je peux compléter aussi, c'est que voilà, on l'a vu, enfin, vous l'avez précisé, hein, le design, il est partout et il peut toucher effectivement un certain nombre de branches différentes, l'industrie, le textile, alors bien sûr le web, enfin tout ce qui est informatique. Ce qui est très important, c'est effectivement, même dans les écoles, vous l'avez dit, il y a beaucoup de spécialités ou d'options à choisir enfin d'orientations différentes. Moi, j'ai retenu qu'il fallait bien se renseigner avant de se lancer dans une option, une spécialité. Donc, du coup, bien se renseigner aussi quel établissement propose quelle option. Oui. Notamment pour le web design, c'est généralement des écoles spécialisées dans le web design. Ou alors, c'est plus des écoles de marketing, en fait. Et dans des écoles de design, on va plus trouver du design numérique, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, mais alors là c'est vraiment travailler le numérique comme un support visuel. Alors je sais pas, par exemple je sais pas si vous voyez une publicité pour une voiture. La plupart du temps, en fait, tout ça, c'est complètement numérique. Il y a pas de vraie voiture, il n'y a rien, tout est dessiné. Et donc là, c'est vraiment pousser la modélisation 3D et l'animation 3D vraiment à son top niveau. Donc ça, c'est aussi une filière du design où il y a un petit peu moins de créativité, en fait, parce qu'on va pas dessiner la voiture, là, on va juste la modéliser et l'animer. Et le web design, comme je disais, c'est plus, alors là, penser un site internet, dessiner éventuellement un petit peu, choisir des typos, dessiner des pictogrammes, par exemple. Sinon, c'est plus du domaine du marketing et de la com. Et là, j'imagine que la journée type, elle est à 100% sur un ordinateur, enfin, ou en tout cas 99%. Beaucoup d'ordinateurs, ouais. Donc c'est important, voilà, pour les jeunes qui nous regardent, de bien se dire, voilà, de quoi j'ai envie d'avoir comme journée type, pour se dire est-ce que je suis en capacité, envie de passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, ou est-ce que j'ai aussi besoin d'avoir de la créativité et de la passer au concret objet, on va dire, même si j'ai pas forcément le bon terme, en tout cas la matérialisation de ma création.
Donc voilà, il y a différentes spécialités. Et donc dans les Hauts-de-France, il y a donc le campus des métiers et des qualifications sur l'image numérique et les industries créatives, donc qui propose aussi un certain nombre de filières de formation. Donc je vous invite à vous renseigner sur ce qu'ils proposent. Et donc vous avez les coordonnées de Madame Darleux qui a permis aussi ce rendez-vous, proche orientation, dans les notes partagées. Puisque effectivement donc il y a dans notre région voilà, aussi des grosses métropoles qui peuvent être source de projets, de créativité. Ouais. Oui, allez-y. Dans la discussion qui peuvent être utiles, je pense. Donc je rajoute l'Alliance française des designers et donc là, c'est vraiment pour aller chercher des infos sur le monde du design, le métier de designer. Et je rajoute aussi celui de Lille Design qui est super intéressant. Merci beaucoup. Alors pour vous qui souhaitez éventuellement s'orienter vers des métiers du design et puis être accompagné, donc nous, proche orientation, avec nos ambassadeurs métiers, on vous offre une certaine information qui est généraliste. Si vous avez besoin d'approfondir le sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos soit professeurs principaux ou sur les centres, les CIO, les centres d'information et d'orientation, qui ont des spécialistes, donc des psychologues de l'éducation nationale, qui vont pouvoir répondre à vos questions plus précises sur l'orientation. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des problématiques de mobilité, on l'entend bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la SNCF et de télécharger l'application Mon Assistant SNCF, qui est gratuite et qui va pouvoir vous permettre de voir si de votre domicile à votre école ou lieu de stage, il y a des facilités de transport. Vous avez voilà certaines facilités financières aussi. Donc, tout est repris dans la petite rubrique notes partagées que vous avez à gauche de votre écran. Alors, on a quelques questions. Alors, avec un BUT mécanique et productique. Alors, on a vu qu'avec un bac+2, c'était un peu compliqué. Peut-être on peut poursuivre avec une spécialisation design pour pouvoir profiter justement de ces acquis, on va dire techniques, mais d'élargir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Exactement. Donc, dessinateur industriel, c'est un métier qui n'est pas celui de designer, mais qui est complémentaire. Et donc, on peut très bien faire une formation de dessin industriel et après faire compléter avec une formation de designer pour avoir effectivement des compétences en fait très adaptées à une entreprise industrielle, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, selon le secteur d'activité dans lequel on veut se diriger, mais ça peut être très intéressant parce qu'on a des compétences quand même concrètes dans l'industrie et qui vont répondre à un besoin d'entreprise. Ça, c'est bien de pouvoir compléter les aspects techniques et puis par une ouverture peut-être sur la méthodologie du design comme vous l'avez présenté avec la gestion de projet et la concrétisation après. Là, je vois game designer. Est-ce que c'est pareil que web designer? Non, c'est pas pareil. Là, il y a aussi des écoles qui ont des options game designer. C'est particulier. C'est plus comme l'animation. Animation, donc animation, c'est ce qui est dessin animé, etc. Animation et jeux vidéo, c'est à peu près les mêmes. Il y a d'ailleurs une école qui fait partie de Rubica aussi à Valenciennes, qui est une superbe école de game design et d'animation. Estelle nous demande si les écoles d'ingénieurs recrutent facilement après Bac+2 ou Bac+3. Alors, je dirais que ça va dépendre de votre niveau scolaire, bien sûr. Ça va dépendre aussi de la stratégie de l'école en fonction, voilà, si c'est des écoles privées ou publiques, les stratégies ne sont pas forcément les mêmes et il faut forcément avoir un dossier scolaire
béton, hein. Bah, école d'ingénieur, oui, il faut bac S, quoi. Généralement. Après, bac plus 2, bac plus 3, j'en sais rien, ça dépend de ce que c'est, les plus 2, plus 3. Ça dépend des passerelles, voilà. Vous avez fait des classes prépa, voilà, ça peut dépendre. Il y a certaines écoles qui vont avoir, on va dire, un quota hein, d'IUT ou de BTS pour pouvoir entrer en école d'ingé ou pas. Ça dépend vraiment des stratégies. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher des écoles que vous avez ciblées en fonction des spécialités. En fonction de leur stratégie de recrutement. Il peut y avoir des tests aussi, des concours ou des tests à l'entrée. Donc, il faut effectivement être motivé et pertinent. Ensuite, il y a une question sur les écoles à Lille. Il y en a une qui vient d'ouvrir, c'est l'ESSAD. Ouais. Enfin, qui est toute récente. C'est une école privée, par contre. En public, c'est l'ESSAT à Roubaix. Je mets quand même, hein, je mets les liens. Merci. Après, je les connais pas forcément toutes. Il faut vraiment se renseigner. Il y a peu d'écoles publiques en fait de design. Il y en a d'ailleurs pas énormément non plus en privé. Mais bon, c'est une offre qui a tendance à augmenter. Hein. En fait, le design prend un peu d'ampleur et commence à être connu et de plus en plus utilisé. Donc, forcément, il y a des options. Après, il y a des écoles qui sont pas forcément des écoles de design qui vont développer des options qui sont proches du design ou qui peuvent presque permettre derrière de faire une petite passerelle. Faut essayer de se renseigner un petit peu à droite à gauche. Il y a vraiment plusieurs moyens de parvenir au métier de designer en fait. On nous demande si Erasmus est possible dans le cadre des études de design. Alors, on a vu que l'aspect international était important. Est-ce que… Oui, c'est possible. Ouais. Oui. C'est possible. Je pense que ça Je va remercie. c'est les écoles hein, qui décident. Je remercie Madame Darleux. Donc, effectivement, n'hésitez pas à aller sur les informations du campus des métiers et qualifications. Vous aurez aussi un certain nombre d'informations. Et puis, du coup, j'invite soit les professeurs, soit les lycéens à se rapprocher des professeurs. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le design, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en une heure, on ne peut pas tout aborder, on peut revenir vers vous, vers les établissements, pour soit faire des présentations en distanciel, soit en présentiel, avec d'autres ambassadeurs métiers. En fonction des spécialités que vous souhaitez voir aborder. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous mets les coordonnées. Donc ça, vous avez les coordonnées de l'agence AECO. Je vais revenir vers vous pour vous demander si vous êtes content. Mais voilà, soit sur le site procheorientation.fr, soit sur la boîte contact. Vous pouvez tout à fait nous demander des sollicitations ou aussi si vous avez d'autres métiers, d'autres présentations que vous souhaitez. Avant, parce qu'on a déjà un petit peu débordé, je vous lance un petit sondage, savoir si vous êtes satisfait de cette présentation ou alors pas satisfait. Bah, j'en profite pour répondre à une dernière question. Là, je vois. Est-ce que c'est comme ingénieur BIM c'est pas pareil du tout. Hein. Ingénieur BIM, c'est plus, ça va plus être pour le bâtiment. Vous, Monsieur Langlin, pour justement votre rôle d'ambassadeur métier, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui seraient tentées par le design, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les motiver ou les faire réfléchir? Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, c'est vraiment un beau métier et c'est un métier où on s'ennuie pas parce que c'est
comme je le disais hein, tout au long de la présentation, il faut de la curiosité. On touche à différents sujets, à différents domaines. Donc, c'est assez riche. Et c'est assez, enfin, ça permet d'avoir un quotidien riche et varié. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Hein. Et par contre, c'est un métier où il faut être passionné, je pense. Est-ce que vous prenez des stagiaires dans votre studio? Oui, on prend des stagiaires régulièrement. Mais voilà, c'est souvent des stagiaires qui ont 2 ou 3 ans de. C'est ce que j'allais vous demander, à quel niveau Quatrième année, en fait. D'accord. Ok. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de vos réponses. Vous êtes globalement satisfait. Pour ceux qui ont encore des questions, alors, est-ce qu'on peut faire des demandes de stage entre aides? Alors, stage d'observation, peut-être pas, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Plutôt stage d'études ou de projet. Ouais, c'est ça. On ne fait pas trop de stages d'observation encore. Mais voilà, après, vous avez vu que en fait, il y a du design un peu partout, donc n'hésitez pas aussi à solliciter autour de vous, même des cachons, on a aussi des designers dans en fait tout autour de nous, les objets, tout a été créé, réfléchi, pensé. On va rendre l'antenne, comme on dit. Merci beaucoup en tout cas à tous les participants. Je vous donc remets le site et puis la boîte. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des demandes d'intervention pour les communautés éducatives. Merci beaucoup, Monsieur Langlin, de tous vos apports qui ont été très instructifs. Moi, j'ai appris énormément de choses. Avec plaisir. Et puis, on vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Je laisse la salle ouverte si vous avez encore des questions sur le chat, de toute façon, à ce qu'on puisse vous apporter d'une manière ou d'une autre les informations. Et puis, rendez-vous jeudi prochain de 15h à 16h pour une nouvelle présentation, proche orientation sur un nouveau métier. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.